Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 3 minutes de franchise. Cette semaine, nous traiterons du commerce associé et du système de groupement. Le commerce associé est un réseau organisé et contrôlé par des commerçants indépendants, propriétaires des points de vente qui se sont associés au sein d'un groupement de commerçants pour mutualiser leurs moyens et développer des politiques communes. Achats, enseignes, opérations commerciales, services et autres. Alexandra Boutelier, directrice générale de la Fédération du commerce associé, nous évoque l'histoire du commerce associé. Le commerce associé est la plus ancienne forme de réseau qui existe en France. Les premières coopératives sont nées à la fin du 19e siècle. Donc c'est un mouvement qui est très ancien, qui a, je dirais, fait les preuves de ses performances. Performances qui sont toujours constatées puisque depuis une dizaine d'années maintenant, on constate que les résultats du commerce associé sont toujours, année après année, supérieurs à celles du commerce de détail en France. Alors ça reste vrai pour l'ensemble du commerce de détail, c'est vrai également secteur par secteur. Les enseignes alimentaires performent mieux que les enseignes alimentaires, je dirais, intégrées qu'on va retrouver dans le commerce en France. Faire partie d'un groupement offre des avantages, comme nous l'explique Alain Yaverkovski, adhérent de l'enseigne Bricomarché. Quand on est seul, on est confronté à ses propres questions. Quand on est plusieurs, on peut interroger ses collègues qui ont les mêmes problématiques que nous. Chaque adhérent Bricomarché, chaque adhérent au groupement des mousquetaires consacre une partie de son temps hebdomadaire au fonctionnement de l'entité commune qu'est le groupement. C'est ce qu'on appelle le tiers-temps. En gros, globalement, c'est 1 ou 2 jours par semaine que nous consacrons au fonctionnement de notre enseigne, ce qui va nous permettre de nous confronter à nos collègues, qui va nous permettre d'échanger sur nos problématiques et qui va aussi servir l'enseigne par des économies liées justement à notre implication dans le groupement et à notre savoir-faire qui va remonter au niveau de l'enseigne. Focus sur un système de coopérative qui a fait ses preuves, le réseau Orpi. Cette enseigne met l'accent sur la formation de ses adhérents et de leurs équipes commerciales. La formation constitue en effet une garantie de compétences et d'expertise. En 2012, ce sont 2315 jours de formation et audit qui ont été dispensés auprès de 11 250 stagiaires. Pour Bernard Cadeau, directeur général du réseau Orpi, le cap doit être maintenu en 2013 pour continuer à faire la différence en misant sur le recrutement et la formation. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/orpi. Quelle est la place d'un sociétaire dans un groupement? Maître Nadal nous éclaire à ce sujet. Si l'on souhaite étudier et réfléchir à la place du sociétaire dans un groupement, il faut l'aborder sur les 2 angles de la position du sociétaire dans ce groupement. Ce sociétaire est à la fois un distributeur, mais aussi un décideur. Sur le premier point, c'est-à-dire sur la qualité de distributeur du sociétaire, ce membre du groupement a en effet pour objet de distribuer les produits ou les services qui seront mis à sa disposition par la tête de réseau, par le groupement. Le deuxième point ensuite, c'est celui de décideur. Le sociétaire, comme nous l'avons vu il y a un instant, est titulaire d'une part sociale du groupement. C'est la spécificité de l'organisation des groupements, c'est cette notion horizontale du fonctionnement d'un groupement qui fait que chaque membre du réseau est titulaire d'une part sociale du groupement. Sur la base de cette titularité de la part sociale, le sociétaire a donc une possibilité, une faculté et une quasi-obligation d'être un décideur au sein du réseau. Décideur tout d'abord au sein des instances qui peuvent exister dans le réseau, c'est-à-dire tout d'abord au premier niveau des commissions de réflexion, ensuite un deuxième niveau qui est le conseil d'administration, voire même, but ultime, la présidence du réseau. Mais avant d'atteindre ces strates et dans le cadre de son fonctionnement quotidien, le sociétaire est également un décideur en ce qui doit être l'image de l'esprit coopératif qui doit animer le réseau, à savoir que chacun, dans son fonctionnement, bénéficie de ce que lui apporte le groupement, mais doit aussi, dans sa réflexion, apporter au groupement le maximum de lui-même. 3 minutes de franchise se terminent, merci de votre fidélité, à bientôt sur AC Franchise TV.